Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de 85 Chrono. On va faire un petit tour d'horizon de l'actualité sportive et des événements à venir. On va aussi s'intéresser à l'actu cyclisme avec notre expert Johan Jadot qui est de retour. Ça faisait longtemps. Ouais, bonsoir ça faisait Johan. longtemps. Salut Aurélien. Voilà, en fin d'émission, on reviendra sur les résultats, les événements à venir. On va commencer avec le basket puisque ce mercredi soir, on jouait la 19e journée de Ligue féminine et victoire très importante de La Roche-sur-Yon sur le parquet de Tarbes. Le tout début de match est à l'avantage des Lyonnaises, mais assez rapidement, Tarbes va prendre les commandes au tableau d'affichage. Après 10 minutes de jeu, les locales mènent de 6 points, 23-17 face à des Vendéennes pas assez agressives en défense. Dans le deuxième quart-temps, les Tarbaises parviennent à maintenir l'écart autour des 10 points. Côté lyonnais, Clémentine Sanson enchaîne les paniers, mais à la mi-temps, c'est toujours Tarbes qui est devant avec 8 longueurs d'avance, 41-33. Après la pause, le RVBC resserre les rangs en défense et comble petit à petit son retard. Les joueuses d'Emmanuel Baudy parviennent à égaliser à 53 partout, mais ce sont tout de même les Tarbaises qui mènent au score à la fin du troisième quart-temps avec seulement 2 points d'avance, 56-54. Avec encore plus d'intensité défensive, les Lyonnaises vont prendre le contrôle du match dans le quatrième quart-temps. Elles ne concèdent que 9 points sur les 10 dernières minutes et elles parviennent à en inscrire 16, ce qui leur permet donc de décrocher la victoire sur le score de 70-65 avec notamment 20 points pour Clémentine Sanson. Victoire très importante donc, et on va écouter la réaction du coach Manu Baudy à l'issue de la rencontre. On fait une grosse deuxième mi-temps, notamment défensive, parce qu'on encaisse, je crois, 20 points en deuxième mi-temps. Donc ça fait vraiment plaisir, parce qu'on s'arrache en deuxième mi-temps, pas en première. En première, on n'est pas du tout rentré dans le match, et défensivement, franchement, on n'était pas dans ce qu'on voulait du tout. Et deuxième mi-temps, on retrouve vraiment une vraie équipe qui s'arrache et vraiment qui va la chercher défensivement. Donc vraiment super content, parce qu'elle est super importante par rapport au top 8, quoi. Voilà, on était devant nos responsabilités sur ce match-là, on les a remis devant leurs responsabilités. Il fallait absolument qu'on le prenne, c'était obligatoire. Et là, on met Tarbes à 2 victoires, donc j'espère qu'on ne les reverra pas, parce que voilà, ils sont quand même à 6-8 sur les 8 derniers matchs. Donc nous, on a un coup à aller jouer à Villeneuve, et puis après 2 réceptions à domicile, donc espérer d'en prendre encore un autre, ça serait super pour rester dans le top 7, voilà, pour être européen, quoi. Et le RVBC qui totalise maintenant 9 victoires pour 10 défaites. La Roche 3e au classement, mais classement trompeur. La Roche qui est la seule équipe avec Basketland à avoir joué tous ses matchs. Il reste 3 journées à disputer pour les Lyonnaises. Prochain match dimanche à Villeneuve d'Ascq. Ce sera le dernier déplacement de la saison avant les réceptions de Montpellier et Lyon les 3 et 6 avril. Et puisqu'on parle du RVBC, je vous informe que le prochain numéro de Visage du Sport vendredi sera consacré à l'assistant coach du RVBC, Jackie Moreau. Basket toujours avec la Nationale 1 masculine et les Sables Vendée Basket qui jouaient mardi soir pour le compte de la 21e journée à Rueil. Victoire des Sablais 80-67, 3e victoire consécutive, 4e succès en 5 matchs pour les Sablais qui remontent en 8e position, mais qui ont appris cette semaine qu'il n'y aurait pas de descente cette saison en N1 ni de deuxième phase. Le championnat prendra fin à l'issue de cette première phase fin avril. Les Sablais qui luttaient pour le maintien joueront donc en National 1 la saison prochaine. On va écouter l'entraîneur Guillaume Ponce qui revient sur la victoire de mardi soir à Rueil, sur ce maintien assuré puisqu'il n'y aura pas de descente et sur le prochain match qui aura lieu samedi à domicile face à La Rochelle. Belle victoire, on arrive à enchaîner. La 3e victoire de suite, 4 victoires en 5 matchs. Voilà, on avait reçu une leçon de cette équipe au match aller. Voilà, on a su montrer qu'on était capable de rivaliser avec eux. C'est bien pour le club de pouvoir pérenniser en National 1 sur une 2e saison. Donc ça, c'est vraiment très positif. Après, le discours, il n'a pas changé par rapport à il y a quelques semaines. On était en mission pour essayer de sportivement obtenir ce maintien. C'est toujours le cas. On veut être légitime en N1. Donc ça veut dire sportivement continuer à engranger des victoires, gagner ce maintien sur le terrain. Maintenant, c'est sûr que ça enlève une pression et ça permet de commencer à travailler en étant sûr d'être en National 1 l'année prochaine. La Rochelle, c'est une équipe de très haut de tableau, avec un effectif vraiment de qualité, talentueux, avec voilà, des joueurs d'expérience. Ça fait pour moi partie des prétendants à la montée, au même titre que Tours ou que Toulouse, voire Challans même. C'est des équipes de cet acabit-là, donc pourquoi pas. Il faut qu'on joue le coup à fond, on fera le bilan à la fin, mais
Je pense qu'on a montré qu'on était capable de jouer contre tout le monde, de battre tout le monde. On a fait des grosses performances, on a battu Tours, on a battu Chaland, on a battu Rueil mardi. Et pas de descente donc en National 1, mais démonté. Le premier de chaque groupe montera en Pro B. C'est une place à laquelle peut encore prétendre Chaland. Chaland qui devait affronter Tours, deuxième au classement ce samedi. Mais en raison de cas de Covid dans l'effectif tourangeau, eh bien le match est reporté. Donc un nouveau report pour le VCB. Un mot de voile avec la Solo Maître Coq, la 18e édition qui se poursuit. Les deux manches côtières d'une trentaine de milles chacune se sont disputées lundi et mardi. Celle de mardi ayant été raccourci par les organisateurs en raison de la météo. Le Britannique Alan Roberts s'était imposé sur la première manche. Le Suisse Nils Palmieri a remporté la deuxième. Journée off mercredi et ce jeudi, les 29 skippers se sont élancés sur la dernière épreuve, la grande course au large de 340 000 entre Belle-Île, l'Île-Dieu et l'île de Ré. Arrivée prévue samedi. Après les deux premières manches, Alan Roberts et Tom Laperche sont en tête au classement général devant Gilda Mahé et Xavier Macaire occupe la 10e position. Et puis en football, après l'annonce des fins des championnats amateurs en basket, en handball, eh bien c'est sans surprise que les championnats de football sont eux aussi stoppés définitivement. Décision qui concerne les championnats départementaux, régionaux ainsi que le National 3. En ce qui concerne le National 2 et la Division 2 féminine, une reprise est encore envisageable. Le cyclisme. Johan, on est bien. Oui. On va commencer avec les résultats, les derniers résultats, et notamment, on en a parlé rapidement lundi, le Vendée qui a bien tourné le week-end dernier. Effectivement, et qui inauguraient leur nouvelle couleur. Alors ça a commencé dès samedi sur le Tour des 4B Sud-Charente. C'était la première participation du Vendée et la belle victoire de Thomas Bonnet. On s'en souvient, lui qui avait été champion du monde de VTT dans les rangs juniors. Thomas qui a été échappé à mi-course. Antonin Corvézier qui l'a rejoint. Et puis à 2 tours de l'arrivée, c'est ressorti avec Thomas Bonnet et ensuite sur le dernier tour il s'impose vraiment la plus belle des manières en solitaire. Donc voilà, bravo à Thomas Bonnet qui a lancé toute l'équipe. Et effectivement, dès le lendemain, du côté en terre poitevine, du côté du Grand Prix de Buxerolles, la victoire de Sandy Dujardin, le petit nouveau venu au Vendée. Et regardez, vous le reconnaissez en maillot vert et rouge, Clément Orso qui prend la 2e place et un 3e donc vendéen d'une équipe vendéenne. Bien sûr, c'est Théo Menant qui vient donc prendre la 3e place. Et donc Sandy Dujardin qui en profite pour prendre la tête du classement amateur au niveau français. Il était en duel avec Romain Feuillu. Et donc là, pour l'instant, avantage à lui. On verra ça la semaine prochaine du côté du Grand Prix de Saint-Étienne. Et dans le même temps, mon cher Aurélien, c'était du côté de la Bretagne, la flèche de Locminé, regardez, très concentré au début de l'épreuve, Émilien Janière en gros plan, qui a renoué avec la victoire, on s'en souvient avec son magnifique titre de vice-champion de France l'an dernier, et donc voilà, c'est sa 2e victoire sur cette course qui lui porte bonheur avec ce point rageur très caractéristique des victoires d'Émilien Janière. Et c'était une belle course tout au long de la journée avec tout d'abord un circuit en ligne, puis un circuit final à effectuer plusieurs fois, bien aidé par Lucas Grolier. On les voit juste après notamment s'embrasser, bien sûr. Je le signale parce que c'est vrai que c'est des images qui peuvent choquer, mais ne vous inquiétez pas, les coureurs sont testés. Donc bravo à Émilien Janière qui confirme son état de forme, et on verra ça du côté de l'Andivisio sur le Grand Prix Gilbert Bousquet le week-end prochain. Team Total Direct Energy. Team Total Direct Energy, bien sûr, ils sont là. C'est vrai qu'on confond un peu les maillots maintenant avec les grands frères. Ici, Damien Gaudin, le solide gaillard du team Total Direct Energy qui était le mercredi dernier, à Danily Coers, Noker Coers, c'était en Belgique où il a pris la 2e place. Il s'en est fallu de peu. Il n'a pas pu résister au coup de pédale à la fin de Ludovic Robet et donc il termine une très très belle 2e place. C'était une très belle journée pour lui. Et regardez les cheveux gominés en arrière, il est magnifique. Anthony Turgis, ça c'était sur la Primavera. Quand on entend ce nom-là, mon cher Aurélien, ça sent bon de Milan-San Remo. Très grosse course encore de Milan-San Remo qui a réservé bon nombre de surprises avec la victoire du Belge Jesper Stuyven. Turgis qui prend la 10e place, donc c'est un excellent résultat. Et je souligne la très très belle performance également de Julien Simon qui termine 29e. Turgis qui confirme vraiment son bon état de forme après sa 2e place sur Kurn, Bruxelles-Kurn. Et il va y avoir des courses à venir avec, bien sûr,
le Grand Prix E3 qui va arriver, Grand Prix VV Game, Cholet Pays de la Loire, à travers la Flandre, ça ce sera le 31 mars prochain. On se souvient de la belle deuxième place d'ailleurs d'Anthony Georgis, puisqu'on en parlait sur la course à travers les Flandres. Il s'était incliné au sprint face au grand Mathieu Van Der Poel. Revanche donc la semaine prochaine. Pour terminer, un point sur la situation, la crise sanitaire, le cyclisme, le comité, comment tout ça s'organise actuellement? Alors, toutes les courses sont annulées au niveau du département, puisque la préfecture maintient effectivement cette décision. Alors, à la rigueur, il y aurait possibilité d'organiser des courses, mais il faudrait qu'elles soient à huis clos. Il faudrait un test PCR pour l'ensemble des concurrents et des bénévoles. Donc voilà, c'est quasiment impossible. Alors, c'est vrai que c'est des décisions préfectorales. Dans d'autres régions, c'est pas du tout pareil. Je vois les courses dont on parlait tout à l'heure, les coureurs n'avaient pas forcément besoin de tests PCR. Donc voilà, d'une région à l'autre, ça bouge. Le comité départemental également qui essaye de maintenir le lien avec l'ensemble des jeunes coureurs des clubs vendéens. Ils font des entraînements pour maintenir la motivation et le lien. Et ils organisent d'ailleurs très belle opération. Ce sera le week-end de Pâques, la chasse aux coms de Pâques, mon cher Aurélien. Vous pourrez y participer. Non, vous n'êtes pas licencié. Non. Mais si vous étiez licencié vendéen, vous pourriez y participer. C'est ouvert à tout le monde. Catégorie minime jusqu'à première catégorie sur un circuit donc de 5,8 km du côté des Brousilles. Et donc, on pourra aller chasser les coms. Voilà, ça sera le week-end de Pâques. Il y a d'autres événements intéressants qui sont en prévision. Vous reviendrez nous en parler. Bien sûr, mon cher Aurélien. Puisqu'on arrive à la fin de cette émission. Merci déjà. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro de 85 chrono. Très bonne soirée à tous.